Bonjour tout le monde, super branché, ici c'est Jérôme pour nous de toute l'équipe et je vous dis bienvenue sur la chaîne pour une nouvelle vidéo avec les 8 pronostics pour ce jeudi, 8 pronostics de Ligue Europa. N'hésitez pas à laisser un petit like, c'est ultra bon pour le référencement de la chaîne. Et si vous êtes nouveau ici l'équipe, c'est le moment idéal de vous abonner. Abonnez-vous pour rater aucune de nos prochaines vidéos. Il va y avoir la vidéo de Conference League. C'est un truc l'équipe, abonne-toi, un petit like et surtout vos 8 avis en commentaire. Je lis tout. Comme d'habitude, si vous voulez plus de pronostics quotidiennement, je vous invite à rejoindre le Telegram de Jérémy News, groupe dans lequel on est plus de 3000 à donner nos avis, à donner nos pronostics. C'est un truc l'équipe, il se trouve dans la description. Alors je vous présente MyStake, c'est un book officiel, un book sérieux qui propose pas mal d'opportunités l'équipe. 100% de bonus sur votre premier dépôt. Il y a 10% de bonus sur tous les dépôts faits avec crypto-monnaie. Plein d'opportunités l'équipe, les plus belles codes, des codes élevés. N'hésitez pas à nous rejoindre. Inscrivez-vous avec le lien qui se trouve dans la description. On se retrouve directement avec le premier match de la vidéo, le match qui oppose Young Boys Sporting. Match ultra intéressant. La cote de la victoire du Young Boys est cotée à 3,75. Le nul à 3,80 et la victoire du Sporting à 1,91. Alors au niveau de l'état de forme du côté du Young Boys, c'est arrêté sur un match nul. 3 buts pour tout contre Lugano, c'est toute bonne information qui reste sur une bonne dynamique pour 3 victoires de la foulée. Du côté du Sporting, l'équipe c'est carton plein. Sur les 5 dernières rencontres du Sporting, c'est tout de même 4 victoires l'équipe avec une défaite, des matchs ultra intéressants, des matchs ultra animés en termes de buts. Du coup, mon pronostic, je vous mets sans difficulté le plus de 2,5 buts entre Young Boys Sporting. Je m'attends à avoir du but l'équipe et ce pronostic devrait se valider sans grande difficulté. Et pour le score exact, je donne tout de même l'avantage à Sporting sur un score 2-1. On se retrouve directement avec le match suivant, la rencontre qui oppose Shakhtar Marseille. Match plutôt équilibré vu les cotes puisque la victoire du Shakhtar est cotée à 3,20, le nul à 3,50 et la victoire du Marseille à 2,20. Du côté du Shakhtar, au niveau de l'état de forme sur les 5 dernières rencontres d'équipe, c'est une dynamique plutôt faible pour des matchs amicaux, soit 2 nuls, 2 défaites, une victoire. Alors que du côté du Marseille, en ce moment, c'est pas si intéressant l'équipe, c'est une dynamique plutôt mitigée et surtout, il y a mieux à faire pour 4 nuls, pour 3 matchs nuls, 2 défaites. Mais je donne tout de même un léger avantage à cette équipe de Marseille qui pour moi présente un effectif bien meilleur à cette équipe de Shakhtar et qui reste tout de même sur une dynamique bien plus affûtée puisque ça joue des matchs officiels et du côté de Shakhtar c'est que des matchs amicaux. La double chance à Marseille pour notre pronostic sécurisé et tout de même un score ultra équilibré l'équipe, un but pour tout. Le match suivant oppose Feyenoord-Roma, match ultra intéressant l'équipe vu les cotes. On devrait s'attendre à avoir un match plutôt équilibré. La victoire de Feyenoord est cotée à 2,05, le nul à 3,30 et la victoire de Roma à 3,75. Alors laissez-moi vous dire l'équipe, on a deux formations qui arrivent dans un bon état de forme. Du côté de Feyenoord, ça fait le taf, 5 matchs invincibles pour 4 victoires, 1 nul et surtout des matchs ultra intéressants et surtout très serrés avec 5 clean sheets du côté de Feyenoord. Du côté de Roma, l'équipe, après la défaite 4-2 contre Inter en déplacement à domicile, disons, c'est tout de même 4 victoires. 4 victoires sur les 5 derniers contre l'équipe, une grosse dynamique. Par contre, je vous le dis, Feyenoord est 2 camps pour moi à domicile, cela devrait le faire. Du coup, je vous mets Feyenoord au match nul, un pronostic qui devrait se valider sans grande difficulté avec un Feyenoord à domicile. Pour le score exact, je donne l'avantage du score à Feyenoord et ce sera 2-1. On reste en Ligue Europa l'équipe tout de même avec le match qui oppose Galatasaray et Sparta Prague. Encore une affiche qui s'annonce ultra intéressante même si c'est tout de même déséquilibré. La cote de la victoire de Galatasaray est cotée à 1,67, le nul à 3,60 et la victoire de Sparta Prague à 5,25. Voyons voir l'état de forme des deux équipes. L'équipe du côté de Galatasaray, c'est carton plein, une formation qui arrive en très grande forme pour 5 victoires consécutives avec minimum 1,5 but marqué à chaque rencontre, avec minimum 1,5 but marqué à chaque rencontre. Du côté de Sparta Prague, c'est tout de même intéressant, 5 victoires l'équipe, vous l'aurez compris, des matchs à but. Donc on va essayer de partir en ce sens. Je m'attends à avoir une pléthore de buts du côté de Galatasaray ainsi que Sparta Prague. J'espère que ce match ne sera pas fermé. Du coup, je vous mets le plus de 2,5 buts pour notre pronostic sécurisé. On devrait s'attendre à avoir un match ultra animé et disputer l'équipe. Et pour le score exact, vous pouvez le constater, 3-1, tout de même à Galatasaray. Le match suivant oppose directement Braga-Karabag. Encore une affiche ultra intéressant, mais c'est tout de même déséquilibré. La victoire de Braga là est cotée à 1,36, le nul à 5 et la victoire du Karabag à 8,50. Voyons voir l'équipe au niveau de l'état de forme du côté de Braga, c'est tout de même une défaite,
3 victoires, 1-1 sur les 5 dernières rencontres. Je m'attends à avoir un Braga bien plus affûté et surtout supérieur en Ligue Europa face à cette équipe de Karabag qui sur les 5 dernières rencontres fait le taf aussi l'équipe. Il ne faut pas oublier, c'est 3 victoires, 1 nul, une défaite. Du coup, mon pronostic, on ne va pas essayer de prendre une victoire parce que je m'attends à avoir du but. Je vous mets direct le 1.5 but de Braga qui est tout de même coté à la victoire de Braga, donc c'est presque similaire. 1.5 but de Braga pour notre pronostic sécurisé, un pronostic qui devrait se valider. Si tout de même le match s'annonce ultra ouvert à domicile, Braga va faire le jeu pour faire un très bon résultat. Le 1.5 but devrait se valider sans des difficultés. Et comme vous pouvez le constater, l'équipe, un pléthore de buts, le score exact, 3 buts à 2, un score qui me paraît bien intéressant. Donc le match suivant oppose AC Milan, Rennes, encore une affiche ultra intéressant l'équipe. Laissez-moi vous dire, les playoffs de Ligue Europa restent très intéressants. Du côté d'AC Milan, ça arrive en pleine forme pour 4 victoires, 1 nul sur les 5 dernières rencontres, des matchs ultra intéressants, des matchs à but. Et face à cette équipe de Rennes, c'est carton plein d'équipe également. Donc, on espère avoir du très bon résultat, un match plaisant. Les deux équipes arrivent dans un état de forme ultra intéressant. Du côté de Rennes, c'est 5 victoires, 2 suite l'équipe. Mais je donne l'avantage à cette équipe de Milan à domicile. Je vous mets Milan au nul, qui a une bonne cote. Et le plus de 1.5 buts pour notre pronostic sécurisé. C'est une double chance avec 2 buts dans le match qui devrait se valider si les deux formations se respectent, bien sûr. Et pour le score exact, l'équipe, comme c'est mentionné ici, je vous mets un petit 2 buts à 1 en faveur d'AC Milan. Un score exact bien intéressant. Je vous invite pas à aller jouer, mais c'est intéressant. Donc le match suivant oppose directement, on enchaîne l'équipe, c'est ça. Benfica Toulouse. Pour moi, Benfica est bien plus expérimenté que cette équipe de Toulouse qui arrive dans un état de forme ultra catastrophique pour 3 défaites, 2 victoires face à cette équipe de Benfica dans l'obligation de faire un bon résultat et surtout qui se cherche. Je vous mets directement l'équipe. Je m'attends à avoir une équipe de Benfica bien plus supérieure, bien plus affûtée. Les 5 derniers rencontres, c'est 3 victoires, 1 nul, une défaite. Je vous mets direct la victoire de Benfica. C'est le premier match dans lequel on propose une victoire. Donc, la victoire de Benfica pour notre pronostic sécurisé. On espère la valider face à cette équipe de Toulouse qui arrive dans un état de forme plutôt catastrophique. Donc, pour le score exact, un score large l'équipe en faveur du Benfica. Je vous mets un 3 buts à 0. Et on termine la vidéo avec le match qui oppose Lens-Fribourg. La cote de la victoire de Lens est cotée en 73. Le nul à 3,80 et la victoire de Fribourg à 4,50. Du côté de Lens, après 2 défaites, 2-0 contre Paris Saint-Germain, 3-2 contre Monaco lors des prolongations, c'est surtout 3 victoires consécutives. Une formation qui retrouve un très bon état de forme face à cette équipe de Fribourg. En galère l'équipe, sur les 3 dernières rencontres, c'est 3 défaites consécutives. Il perd 3-0 contre Dortmund, 3-1 contre Stuttgart, des défaites ultra intéressantes, ultra catastrophiques l'équipe. Et face à cette équipe de Lens qui retrouve un très bon état de forme, cela devrait le faire. Du coup, le pronostic, même si on remarque Fribourg en ce moment encaisse pas mal, mais on va essayer de sécuriser. Je vous mets la victoire de Lens ou le match nul et le moins de 4.5 buts pour notre pronostic sécurisé. Un pronostic qui me paraît intéressant vu l'état de forme de cette équipe de Fribourg. Et pour le score exact l'équipe, je vous mets 2 buts à 0. À noter les scores exacts, ce sont que des avis. Je ne vous invite pas à aller jouer directement. Ce n'est pas les pronostics sécurisés sur lesquels il faudrait miser. Les scores exacts, ce sont que des avis, je vous le dis clairement, l'équipe, ne l'oublie pas. Comme d'habitude, l'équipe, tel a été nos 8 pronostics de Ligue Europa pour ce jeudi. La vidéo de Ligue Europa conférence viendra se faire en ligne bientôt. N'hésitez pas à laisser un petit like. D'ici là, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vous dis bye bye.